Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens. Nous sommes toujours en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir pour une interview Hassan Iqiyoussen, donc conférencier de renom. Aujourd'hui, Hassan, salam alaikum. Wa alaikum salam Bahram. Dans l'une de vos présentations du jour, vous posez la question suivante, Sunna, l'éternelle incompréhension. Alors qu'est-ce que l'on n'aurait pas compris de la tradition du prophète? Qu'est-ce qui vous préoccupe dans la manière dont les musulmans appréhendent leur modèle? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il est évident que pour que la pratique de la religion ait un effet bénéfique et positif sur l'individu, la compréhension doit être une compréhension juste de la religion. Si on comprend mal, on agit mal. Et pour bien comprendre, il faut avoir la science et la connaissance. Et pour avoir la science et la connaissance, il faut aller la rechercher auprès des gens compétents. Et la compétence, ce n'est pas uniquement la maîtrise des textes, mais aussi du contexte. Et avoir à l'esprit plusieurs paramètres, notamment la psychologie, la sociologie, la politique et l'économique. Pourquoi? Tout le monde ne peut pas maîtriser toutes ces clés de compréhension. Alors, certes, tout le monde ne peut pas les maîtriser, mais en tout cas, ceux qui sont sur le devant de la scène, Oui. qui sont censés être des meneurs, des prédicateurs, des modèles, doivent maîtriser toutes ces sciences pour être efficaces. Sinon, nous allons voir une interprétation de la religion qui sera très superficielle, Oui. voire même littéraliste. Et le littéralisme est une aberration. D'accord. Qui Et peut où nuire finalement aux objectifs. Tout à fait. Le littéralisme est en contradiction avec les objectifs nobles. Comprendre la religion à travers ce qui est secondaire ne se fera qu'aux dépens de ce qui est fondamental. Mettre l'accent sur la sunna plus qu'il ne faut se fait aux dépens du Coran. Le Coran qui reste la référence. Tout à fait. Ainsi aujourd'hui on a une jeunesse musulmane qui est assoiffée de connaissances, qui est animée par un amour sans limite de Dieu et de son prophète et de sa religion, Ce qui doit vous rendre optimiste en tant que... qui nous rend optimistes mais en même temps qui renforme quelques craintes qui sont les suivantes. Le zèle du néophyte. Lorsque notre jeunesse revient à la religion, elle veut pénétrer dans cette religion plus vite qu'il ne faut, elle ne prend pas le temps d'apprendre. Ainsi, Il y a des étapes qui sont ignorées peut-être. on ignore effectivement qu'il y a des étapes, qu'il doit y avoir une progression. Cet amour, ce zèle aveugle la personne, voire par la suite la déstabilise. Ainsi, la sunna a plus d'importance que le Coran. On voit les jeunes musulmans quand ils s'expriment et pratiquent, ils ne cessent de citer des paroles, des sentences prophétiques, alors qu'ils ne connaissent même pas une sourate du Coran comme il se doit dans le fond et dans Et le sa contexte forme. aussi. Exactement. Donc, la sunna est mal comprise parce que elle est abordée aux dépens du Coran. Le Coran qui doit rester le phare qui nous éclaire. La sunna est venue pour expliciter le Coran. Alors justement, parmi les meilleurs exemples de la façon dont le prophète explicite la révélation, le Coran, est-ce qu'on peut citer la prière? La prière est centrale, Tout à fait. Sans la tradition, sans la sunna, il aurait été peut-être difficile pour les musulmans, d'après ce que je comprends de toutes ces conférences. Impossible de pratiquer les 5 prières canoniques sans avoir recours à la sunna. C'est une évidence. Alors comment trouver cet équilibre? Alors effectivement, il faut trouver un équilibre. Nous avons le Coran qui est la parole de Dieu, transmise de manière sûre et certaine, qui nécessite de la part de nos savants une relecture en permanence pour pouvoir permettre à l'islam de s'adapter aux époques, aux milieux, aux sociétés pour relever les défis. D'accord. La sunna vient se D'anticiper, greffer, voire anticiper pourquoi pas, la sunna vient se greffer sur le Coran pour expliciter ce qui nécessite de l'éclaircissement dans le Coran, et la sunna ne peut en aucun cas contredire le Coran. La sunna ne peut en aucun cas remettre en question des principes coraniques. Il doit y avoir une complémentarité pour qu'il y ait harmonie entre le Coran et la sunna pour justement que la religion ait un effet bénéfique sur le jeune musulman. Le but de la religion, c'est l'épanouissement de l'individu et la réalisation de son bien-être et de son bonheur sur terre et dans l'au-delà. Pour cela, il faut une bonne compréhension, une compréhension saine du juste milieu à la lumière de la connaissance. Alors justement, qu'est-ce qui fait blocage parfois? Qu'est-ce qui L'ignorance. gêne? Ce qui fait blocage, c'est l'ignorance de notre jeunesse. Y a-t-il une différence entre la jeunesse qui se convertit
Et la jeunesse d'origine, on va dire, maghrébine, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Il n'y a pas de différence. De la religion. Il n'y a pas de différence parce que tous les deux jeunes étaient dans l'ignorance avant. Une fois qu'ils adhèrent à l'islam, ils sont animés par ce zèle du néophyte qui, quelque part, les pousse à brûler des étapes et voire même parfois qui développent chez eux une certaine arrogance. Et ils se mettent en mode jugement. Ils passent leur temps à critiquer, à juger les anciens, ceux qui ont de la bouteille, parce qu'ils pensent avoir bien compris. Et comme ils sont en pleine forme, puisqu'ils viennent de faire leur premier pas, c'est vrai qu'ils ont une pratique très 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 assidue, voire même parfois un peu exagérée. De là être trop visible, enfin, effectivement, une visibilité qui serait comme brandir un peu comme un étendard de leur identité. Et généralement, la visibilité se fait aux dépens de l'intériorité. Oui. Alors justement, on parlait de la prière. Est-ce que la prière n'est pas non plus l'exemple le meilleur exemple de ce tiraillement interne, enfin l'effort, le djihad comme on peut aussi l'appeler, difficile peut-être à supporter au quotidien pour les jeunes musulmans. C'est-à-dire, est-ce que je pratique 3, 4, 5 prières? Est-ce que quel musulman suis-je en fait en fonction de leur rapport à la prière? Est-ce que la prière n'est pas là justement centrale à ce moment-là? Est-ce que c'est pas un indicateur, un exemple de ce qui peut montrer justement ces contradictions qu'on peut rencontrer au quotidien? La prière est le pilier fondamental de notre religion. Point de piété. Il n'y a pas de négociation avec la prière. Il y a des dérogations pour pouvoir adapter nos prières au quotidien parce que nous vivons dans une société laïque, non musulmane, qui ne nous permet pas justement d'avoir certaines facilités parce qu'il y a des horaires de prière. Il y a tout un rituel, mais nous avons une capacité extraordinaire d'adaptation, car l'islam reste et restera fondamentalement la religion de la souplesse et de la facilité. L'islam n'est pas un fardeau que le croyant doit porter et supporter, mais c'est plutôt... Alors comment entendre le mot obligation? Parce qu'il vient souvent avec le mot prière, obligation, il faut le vivre comment? Enfin, la prière, c'est plus une libération de l'âme qu'autre chose. L'individu au quotidien est prisonnier des contingences matérielles. Le métro, boulot, dodo nous tue psychologiquement et nous fatigue. Croyant ou non d'ailleurs. Croyant ou non, tout à fait. Sinon, on se recueille dans la prière pour justement nous réconforter. D'autres se recueillent, certains dans le yoga, d'autres, je sais pas, dans l'alcool, peu importe. Mais tout être humain recherche la paix intérieure, le confort et les réconforts, une pause. Effectivement, la prière est une pause. C'est une coupure qui a pour objectif de ramener l'humain vers l'essentiel afin qu'il ne perde pas le sens de la vie. La vie, c'est qu'une étape. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. La prière, c'est une obligation qui libère au final. Une obligation qui libère, une obligation qui élève, une obligation qui purifie l'individu. C'est un moment de recueillement où on demande pardon, on fait son mea culpa, on prend conscience de sa faiblesse et puis on charge les batteries pour repartir de plus belle afin d'être... Alors vous parliez d'étapes tout à l'heure. Quel conseil vous pouvez donner pour que justement le croyant puisse s'accomplir dans cette prière sur le moyen et le long terme? Vous l'avez dit, il y a des gens qui arrivent un peu vite, trop vite. Ils pourraient pratiquer, comme vous l'avez dit, les 5 prières plus des obligations surérogatoires supplémentaires et puis peut-être dans une autre période de leur vie revenir à zéro. Est-ce qu'il y a un conseil à donner pour vraiment pouvoir vivre sa prière de manière... Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La prière a 2 dimensions, une physique et une spirituelle. Le corps n'est qu'un moyen. Ce qui importe dans la prière, c'est le cœur. Nous, on a tendance à quoi? À mettre l'accent sur l'aspect extérieur de la prière, ce qui est nécessaire en soi, au détriment de l'aspect intérieur. C'est pour ça qu'il faut que nos jeunes prennent le temps d'apprendre à faire la prière avec l'esprit, avec le cœur. Ce qu'on appelle al-khushu' fi salat, la concentration dans la prière, pour trouver justement la paix intérieure dans la prière. Sinon, la prière devient un rituel. Un acte cultuel. Tout à fait. En plus, ça devient quelque chose de récurrent qui n'a plus de sens. Deuxièmement, il y a une hiérarchie dans les pratiques. Il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui l'est moins, il y a ce qui est surérogatoire. Il ne faut pas une overdose de pratique parce qu'elle va mener à l'essoufflement. Ça amène encore à l'équilibre quelque part. L'équilibre est fondamental et nécessaire. J'ai pu remarquer que dans les intitulés de vos conférences cette année, il y avait beaucoup de points d'interrogation. On l'a vu, la prière, une lourde obligation, point d'interrogation, Sunna l'éternel,
incompréhension, un point d'interrogation. Alors j'ai bien compris que vous apportiez des réponses à tous ces points d'interrogation, bien évidemment, mais avez-vous une question d'ordre spirituel à laquelle vous ne trouvez pas de réponse? Est-ce que la communauté vous surprend par des questionnements comme ça qui vous poussent un peu dans vos retranchements? La communauté ne me surprend pas par ces questionnements parce que on est sur le terrain depuis 30 ans et moi au contraire je suis heureux lorsque la communauté se questionne. Parce que le propre du musulman c'est quoi? C'est d'évoluer intellectuellement pour s'épanouir spirituellement. Donc le fait que notre jeunesse pose des questions, soulève des problématiques d'ordre intellectuel, spirituel ou autre, c'est révélateur, c'est révélateur d'une santé intellectuelle et spirituelle qui prouve que notre jeunesse est bien vivante. Hein, elle n'est pas perdue. Vous êtes optimiste pour le coup. Je suis plus qu'optimiste. Et cette rencontre annuelle des musulmans de France est révélateur de cet optimisme. La première, il y a 31 années, n'était pas du tout comme aujourd'hui. Moi, je me souviens, dans les années 80, la première rencontre à laquelle j'ai assisté, organisée par l'UF, c'est en 84. 90% des présents étaient des personnes qui sont venues de l'étranger, des étudiants, et des personnes âgées ou étudiantes étrangères. On n'avait pas des gens de la deuxième génération, encore moins de la troisième ou de la quatrième. Aujourd'hui, on est tous témoins que 90% de ceux qui fréquentent cette rencontre annuelle font partie de cette frange de notre communauté qui est la jeunesse. C'est un public très jeune, un public assoiffé de connaissances, animé par l'amour, d'accord, de sa religion. Donc je suis très optimiste, mais nous devons rester des bergers vigilants parce qu'il y a des loups. Alors justement, pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces visiteurs de ce week-end, là, aujourd'hui, maintenant, s'il y avait un mot, une indication, un conseil ou même un souhait, quelque chose à leur souhaiter? J'aimerais leur dire qu'ils doivent tenir bon parce qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils doivent en aucun cas stagner ou régresser, mais qu'ils doivent évoluer et progresser en permanence. À travers quoi? À travers la recherche de la science et de la connaissance. Non pas uniquement de ce qui est religieux, mais de ce qui est aussi profane, car les deux se complètent. Et je leur recommande d'avoir une pratique intelligente, raisonnée de la religion. La religion, ce n'est pas uniquement le côté rituel, mais c'est aussi le côté social, le côté économique, le côté politique. La raison et la foi font le ménage. Il ne faut en aucun cas les confronter ou les éloigner les unes des autres. Monsieur Iquissen, que Dieu vous couvre de toute sa miséricorde. Je vous remercie pour votre présence et votre intervention. Merci. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous invite, Inch'Allah, prochainement à une nouvelle interview. Salam alaikum.